Fais la mise au point. On est bon? Super. Ah, coucou tout le monde. Ah, je suis trop contente. En fait, pourquoi je reprends ma caméra aujourd'hui? Ça fait quelque temps que je me disais, ah ça fait longtemps, j'ai envie de refilmer. Et en même temps, je sais pas, l'univers a dû faire quelque chose parce que ça fait 2 semaines où je me dis, waouh, il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, mais où est-ce que t'es? Tu t'es paumée dans ta campagne, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, dis-nous ce qu'il en est. Et du coup je me suis dit c'est un bon moment en fait pour moi pour venir vous voir. Tout va bien ici, ouais, franchement Toulouse c'est top. Toutes les filles avec qui on en avait parlé avant que je déménage, quand j'étais venue dire comment c'est, etc. m'avaient dit tu vas voir c'est génial, les gens ils sont super détendus, enfin tu vas vraiment kiffer. Et clairement les filles vous aviez vraiment raison, Toulouse c'est la ville où les gens sont le plus détendus. Ah, peut-être pas au monde, je suis pas allée partout dans le monde, mais honnêtement le Toulousain il est mais tranquille quoi. Je veux dire, tu vas quelque part, tu croises des gens que tu connais pas, ils te font rentrer chez eux, ils te proposent l'apéro, enfin ils boivent comme des trous. C'est un truc de ouf. Enfin c'est... Mais enfin franchement ouais, la vie est vraiment tranquille et le climat est divin quoi, je veux dire. Donc c'est un c'est une très bonne chose d'avoir changé, je suis vraiment ravie. Le cadre est magnifique, on a une super belle maison, elle est immense en plus, avec un grand jardin. Par contre, c'est vrai que du coup, la maison elle est très bien, elle a beaucoup de place, etc. Mais elle est un petit peu, vous savez, ces maisons un peu style pavillonnaire des années 80 avec beaucoup de bois, etc. Donc du coup, il a fallu faire pas mal de choses pour la rendre un peu plus moderne, repeindre, etc. Enfin voilà. La cuisine, pareil, par contre, il y a la masse de placards, donc c'est vraiment super pratique avec des grands plans de travail. Enfin, mais du coup, c'est les meubles en bois un peu foncé, avec, vous savez, les petits carrelages à l'ancienne. Enfin, donc, il y a plein de choses que j'ai pu faire. Il y a plein de choses que, du coup, j'ai pas eu le temps de faire et que je ferai au printemps prochain. Parce que, par exemple, la cuisine, je voudrais pouvoir éclaircir le bois des meubles, parce que franchement, le bois est génial. Mais du coup, il faut sortir des produits qui schlinguent et tout, donc il faut que je puisse laisser ouvert vraiment plusieurs jours. Donc, au moins pour ce que je peux faire là, la maison est terminée. Dans le jardin, j'ai à peu près fait ce que je voulais faire parce que c'est pareil, en fait, il y a cette espèce d'énorme étendue, mais en même temps, il n'y avait rien. Donc du coup, il a fallu aménager, etc. Et je te raconte pas, la terre, c'est genre 75% de cailloux. Quand je te dis des cailloux, c'est des machins comme ça. Si vous avez déjà vu un champ de patates, quand les patates sont retournées, c'est la même. Donc franchement, c'est super chiant à creuser en fait, parce que tu peux pas creuser une fois dans la terre sans qu'il y ait des cailloux. Donc voilà, et la terre est argileuse et ferrailleuse, donc on a passé un temps de dingue à essayer d'installer, de pouvoir retourner la terre pour le futur potager, pour planter, là j'ai planté des bulbes de crocus, des choses comme ça, des personnages, enfin. Donc voilà, on s'est bien amusé, on a eu plein de trucs à faire, et puis c'est vrai que j'ai commencé par être seule pendant 1 mois et demi, parce que quand j'ai déménagé la veille, ma voiture est morte, décédée, en même temps elle était vraiment vieille et je savais que voilà, elle allait avoir son temps de fait. C'est vrai que c'était pas un très bon timing, arriver dans un endroit trop perdu, parce que je suis pas dans Toulouse même, je suis dans un petit village à côté. Donc il y a vraiment pas grand chose à faire franchement, donc arriver là sans voiture, sans internet, parce qu'il n'y avait pas de ligne de créer, donc le temps pendant les grandes vacances qu'un mec vienne de notre campagne pour créer une ligne, enfin ça a pris beaucoup de temps, ça a été très compliqué, enfin... Voilà, j'avais pas mes affaires parce qu'on n'était pas sûr en fait de rester ici, donc j'avais juste emmené quelques habits plus les affaires des petits mais pas les miennes, donc j'avais pas mes livres, j'avais même pas mes fringues, j'ai passé l'été dans les 2 mêmes shorts et 2 mêmes t-shirts, je veux dire, enfin j'avais rien pour dessiner, enfin et j'avais pas mes meubles non plus parce que du coup on m'attendait d'être sûre pour pouvoir bouger vraiment tout, enfin donc c'est vrai que ça a été compliqué. Je dois vous avouer de pouvoir rien faire, de pouvoir rien voir, de pouvoir... voilà. En même temps, maintenant que c'est passé, je me dis qu'en fait c'était une bonne période parce que quelque part c'était finalement agréable de vraiment m'ennuyer à mourir. Déjà pour... comment dire, juste pour l'expérience de savoir ce que c'est que d'être totalement démunie de possession et de... Enfin si j'avais à manger, mais c'est vrai que... d'avoir les choses qui nous tiennent à cœur, d'avoir nos hobbies, etc. Et puis rien que le fait de pouvoir parler à des gens, de voir des gens, parce que là, il y a 3 voisins et ils sont un petit peu plus âgés que moi. Donc c'est vrai que même si je vais leur dire bonjour, bon voilà, on va pas aller se boire des mojitos ensemble, quoi. Donc c'est vrai que de pouvoir expérimenter ça, c'était quelque part, je pense, quelque chose d'intéressant. Et ça te permet aussi, je pense, de réfléchir à qu'est-ce qui te manque vraiment quand t'as plus rien. C'est les trucs essentiels en fait qui te manquent.
Et du coup, j'ai commencé à construire des choses. J'ai construit une espèce d'énorme canapé en palette pour mettre sous la terrasse, parce qu'en plus j'avais pas de meubles, donc comme ça me permettait de pouvoir m'asseoir. On a donc fait le jardin. Enfin, c'est vrai que finalement c'était une phase très introspective, je dirais. Et en même temps, je me rends compte maintenant que c'était vraiment cool. Après, c'est vrai que depuis septembre, les enfants sont à l'école. Enfin, ça a été un peu chaotique avec Zoé au début parce qu'elle voulait pas y aller. Elle avait décidé qu'elle ne voulait pas aller à l'école parce qu'elle voulait pas être grande, parce que je sais même plus ce qui s'était passé. Elle voulait pas être grande pour X raisons et donc elle voulait pas aller à l'école. Enfin, c'était un peu compliqué. Puis finalement, en 2-3 semaines, ça s'est réglé. Donc c'est vrai que assez rapidement, j'ai pu avoir mes journées et je vous avoue que j'en ai profité pour peindre, dessiner, dormir et c'est à peu près tout, lire. Enfin, pouvoir être juste... je pense que toutes les mamans, en fait, ou les papas qui sont chez eux, enfin, pourront comprendre et pendant un mois, tu vois, tu fais rien d'utile, j'ai envie de dire. Et en même temps, tu t'es juste avec toi dans le silence. Et ça, rien que ça, tu vois, c'est tellement... pouvoir aller se recoucher pendant 1h30, enfin... Tu sais, quand ça fait 8 ans que t'es avec tes enfants et que tu peux enfin te poser pendant 2 heures à lire et que personne t'interrompt, et c'est fantastique quoi. Donc ouais, j'ai fait ça. J'en ai profité donc pour peindre la maison. C'est vrai que je me suis vachement focusée dans le jardin quand il faisait beau, et puis là vers début octobre il a commencé à faire moins beau. On a un peu passé de l'été à l'hiver, on a pris 20 degrés dans le nez. Du coup je me suis dit il faut que je m'occupe de la maison, qu'il fasse vraiment trop froid parce que sinon je vais déprimer cet hiver si la maison elle me plaît moins. Donc du coup j'ai fait une folie déco, vous pouvez le voir depuis le début. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous le saurez déjà. J'ai décidé de peindre un mur de ma chambre ça s'appelle bleu harlequin de chez Ripollin. Moi j'appelle ça du bleu pétrole. Vous pouvez appeler ça du bleu pan, du vert canard, enfin... Et il est même mieux en vrai, j'ai essayé de faire des photos et à chaque fois finalement c'est décevant parce qu'il est beau, elle est belle cette peinture, je suis trop contente. J'ai réfléchi longtemps, je me suis dit ah quand même. Puis finalement j'ai craqué quand même, je fais allez il y a plein de lumière ici, il faut que je le fasse. Et au départ j'étais partie pour faire les 4 murs parce que je voulais faire un truc très... limite oppressant, un peu comme un cabinet de curiosité, un truc très sombre et tout. Et puis mon mec m'a dit comme tu crois pas qu'on peut en faire qu'un, comme ça on garde la luminosité des 3 autres murs. Enfin je me suis dit bon allez on va en faire qu'un. Au pire au printemps prochain j'aurais craqué, j'aurais fait les 3 autres. Après mon mobilier est... Faudrait que je vous montre un peu, que je balaye. Mon mobilier est relativement clair, donc c'est vrai que ça fait vraiment très clair et très détendu. Mais hop, alors attends, si je te dézoome le truc, tu vois la fenêtre là, ça me plaît moins. Mais bon, donc hop. C'est vrai que du coup, en fait, ça fait juste une petite touche de couleur et je trouve ça très joli, j'aime bien, ça va vraiment bien avec la couleur du miroir. Et c'est plus vert et c'est plus vibrant encore en vrai, vraiment quoi. Cette peinture, cette teinte est vraiment très belle. Donc du coup c'est cool parce que le déménagement c'est bon, c'est terminé, le jardin c'est bon, les choses vont pousser tout seul, enfin, voilà. La maison c'est bon pour cet hiver, enfin, je me suis bien reposée, enfin, tout est bien. Finalement en fait les choses arrivent bien au moment où il faut. Donc, et là tu es en train de te dire que je vais t'annoncer que je vais te faire 4 vidéos par semaine. Et comment te dire qu'en fait que non, parce que ça aurait pu. Mais en fait je trouve un travail. Et oui, il faut que je vienne dans un trou paumé pour trouver un travail. C'est quand même assez dingue. Mais c'est cool et c'est un super chouette endroit, pardon, c'est une start-up avec que des gens jeunes, dynamiques, hyper talentueux. C'est hyper agréable d'être là-bas en fait. Et basiquement, je vais apporter de la magie dans leur vie. Ce qui est vraiment chouette parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je sais faire. Et voilà, donc en gros, je vais illustrer des choses, les choses internes en fait de l'entreprise. Donc par exemple la box des personnes des nouveaux arrivants, ou ils vont faire des guides, des choses comme ça, il va y avoir des choses de déco, enfin il y a peut-être même un jeu de l'entreprise qui va voir le jour, enfin des trucs vraiment super agréables et qui vont être hyper créatifs et en même temps utiles
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est important. En fait, je voyais tout à l'heure, je suis allée acheter un carnet du coup, parce que tu as besoin d'un carnet pour noter tes idées. Les feuilles qui volent, c'est pas terrible quand tu dois passer de chez toi à quelque part. Enfin, bon, voilà. Et je disais, mais ouais, mais lui, d'accord, le papier il est beau, mais la couverture est moche. Et à côté de ça, t'as celui d'à côté, la couverture est vachement bien, mais le papier est tout pourri. Donc, et en fait, je crois que j'ai pas bougé ma caméra comme il faut parce que je suis obligée de presque tomber pour pouvoir être bien. Voilà. Et du coup, je disais, il faudrait cette couverture-là avec ce papier-là, et comme ça ferait pratique et beau en même temps. Donc, du coup, là, c'est vraiment ce qui va se passer. Et les interactions sont vraiment géniales, et c'est super. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un et que tu sens que l'information ça fuse en fait, et c'est super agréable pour moi d'avoir des gens comme ça. Et j'ai vraiment hâte en fait de créer dans ce genre de conditions et de créer à plusieurs en fait, et même s'il y a des choses que je vais faire toute seule, de pouvoir avoir l'avis d'autres personnes. Et ouais, non, j'ai vraiment hâte, et ça va être vraiment. Ça va être vraiment génial, et encore une fois les choses se font vraiment dans le bon sens, dans le sens où j'ai terminé ce que je voulais faire de cette maison et de ce jardin, et que j'ai eu le temps quand même de pouvoir me faire quelques grasses mat histoire d'être avec moi-même. Donc ouais, non, c'est cool, franchement les nouvelles sont bonnes, et comme je vous dis dans vos messages, je vais bien et tout va bien, et ouais, c'est cool quoi. Je voudrais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai acheté. Ça, c'est rare que j'achète des fringues, c'est vrai que c'est assez rare que j'ai des choses à vous présenter. Le premier truc, c'est une espèce de cuissarde courte, je dirais, parce que c'est pas la cuissarde qui remonte à mi-cuisse non plus, mais tu vois, là il y a la pliure de la jambe. Et j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle La Modeuse. J'avais jamais entendu, j'avais jamais commandé, enfin je me suis dit bon, je tente, je sais pas quelle est la qualité, je sais pas si ça va vraiment arriver, enfin... Écoute, franchement, ça arrivait dans des délais complètement corrects. La qualité me semble être... c'est-à-dire que la chaussure ne s'est pas délitée en une demi-heure. Ça n'a pas l'air, donc pour l'instant, tout va bien. Ici, là, c'est vrai que quand tu achètes des chaussures pas chères, souvent, à ce niveau-là, ils mettent un espèce de soutien comme si ça se rentrait un peu. Du coup, ça appuie sur les côtés du talon. Ça fait super mal, et là, ça le fait pas. Elles sont confortables. J'ai pris la taille que je fais habituellement, et franchement, et j'ai pris l'accent, franchement. Non mais en fait je m'en suis rendu compte en me parlant avec quelqu'un hier, je fais putain j'ai pris l'accent, je dis plus 30 mais 30. Je vais devenir une vraie Toulousaine bientôt, il me manque plus que les Ricard et c'est bon. Oh putain les Toulousains mais ils boivent que ça quoi, les Ricard. Je crois que je couperai ça au montage. Et donc franchement, elles sont vraiment chouettes, écoute, elles sont confortables. Rien à dire quoi. Je vais peut-être vous la passer pour que vous puissiez... Il y a des petits lacets derrière, avec les lacets sont suffisamment grands. Peut-être le seul défaut, c'est que si vraiment, comme moi, tu as des petits mollets, c'est vrai qu'elle ne pourra pas te coller, même là, vous voyez, j'ai vraiment serré à mort le laçage, et c'est vrai qu'ils auraient pu... Mais bon, c'est vrai que je sais que j'ai le souci avec beaucoup de paires de bottes, et quand je vois les gens dans la rue, c'est clair que j'ai vraiment des cure-dents à la place des mollets. Donc ça, pour moi, c'est pas un défaut dans le sens où il faut que tout le monde puisse rentrer dans la botte. Surtout l'hiver, tu mets des pantalons, donc il faut un peu plus d'épaisseur, donc je vais vous la passer vite fait. Ça va être super beau parce que j'ai un pantalon un peu ample, le truc de bureau là, avec un pli au milieu et tout, donc ça va être un peu ridicule. Mais, donc tu mets ton pied dedans et après, je suis où? Il est où? T'as une petite glissière là, donc c'est trop pratique. Et comment est-ce que je peux vous montrer ça un petit peu pour que ce soit pas trop ridicule non plus? Youhou. C'est ridicule quand même, mais bon c'est pas grave. Et voilà, en fait ça avait vraiment besoin de tailler. Je fais 1m64 et franchement ça arrive pile au bon endroit. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais elle vous intéresse. Je les ai achetés il y a genre 2-3 semaines, donc je pense qu'elle devrait y être encore si elle vous plaise. Et bah donc pour vous dire que ce site est a priori, du moins sur ce coup là, totalement correct. Ça s'appelle Moins ça va. Et donc le truc magnificient de l'année, j'ai acheté une robe supra. À la base en fait je cherchais des espèces de t-shirts tuniques pour aller avec les cuissardes, un truc vraiment un peu long qui descend de, je sais pas, genre mi-cuisse, histoire de faire sympa. Et puis je suis tombée là-dessus et j'ai fait mais t'es trop belle toi. Enfin j'ai vraiment été... en plus les photos sont super belles.
porter avec un petit blouson et c'est exactement le style que j'aime quoi. Et puis je me suis dit bah non, c'est pas ce que tu cherches, enfin c'est pas ce que tu veux quoi. Et en fait c'est le seul truc que j'ai acheté quoi. Et du coup l'expérience a été plutôt bonne dans le sens où c'est un site chinois et c'est vrai que j'avais déjà parlé de vêtements de site chinois mais qui m'avaient été envoyés. Et j'imagine que quand tu t'envoies quelque chose, ils vérifient que le truc a pas d'énormes défauts, ils essayent de faire que le truc arrive au mieux, etc. etc. Donc là, elle est arrivée dans les délais qui étaient indiqués sur le site. C'est 10-15 jours suivant. Donc là-dessus, pas de soucis. C'est vrai que par contre, le transporteur, je sais plus si c'est DHL ou GLS. Je crois que c'est GLS. C'est une merde totale. J'ai pas eu de soucis en soi. Dans le sens où c'est arrivé, le jour où c'est arrivé, le suivi a été plutôt pas trop mal fait. Sauf que à partir de 9h30 du matin, un truc comme ça me mettait que c'était livré signé. Sauf qu'à 9h30 du matin, j'étais genre dans mon canapé et j'ai le portail en face. Donc si t'as un camion qui passe, je peux pas le louper quoi. J'étais sûre. Et j'avais rien signé et j'ai commencé à baliser parce qu'on allait voir sur internet, j'ai vu qu'il y avait des masses de problèmes, il y avait plein de gens qui avaient perdu leur colis. Enfin. Donc j'ai regardé un peu, il y a des gens qui disaient que de temps en temps les mecs, hop, ils balançaient le colis par-dessus la clôture. Donc je suis allée voir un peu derrière la clôture, il y avait rien. Je suis allée voir chez les voisins. Pardon, je suis en train de m'étouffer toute seule. Je suis en train vraiment de m'étouffer toute seule. On est bon? Allez, cousin, on est bon. Et du coup, il n'y avait rien chez les voisins. Enfin, en fait, quelque part, je m'attendais à être déçue parce que je me disais, bon, vu le prix, franchement. Bref. Donc, je m'attendais à être déçue et puis oui, elle était pas si chère que ça parce que je crois que j'ai payé 25 €. C'est toutefois une somme, on est bien d'accord, mais c'est clair que pour une jolie robe comme ça, si tu vas chez Naf Naf, bon, voilà, enfin. Donc, je m'étais dit, tant pis, si ça marche pas, ça marche pas. Mais je voulais quand même recevoir mon truc, tu vois, j'avais quand même espoir qu'elle soit bien et que voilà. Et en fait, il se trouve qu'au milieu de notre nulle part, il y a quand même un bar tabac. Pour les petits vieux qui ont besoin. Non, non, franchement, c'est trop pratique. En plus, le truc fait point relais. Alléluia, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller voir là-bas. J'étais allée voir à la mairie aussi. Enfin, heureusement, la mairie était ouverte à ce moment-là. Et donc, je suis allée voir là-bas. Parce que la poste est ouverte genre 2 heures par jour. Enfin, c'est un truc. Bref. Donc, je suis allée voir là-bas et le paquet était là-bas. Et j'étais genre, ah, non. Donc, finalement, j'ai eu mon paquet en temps et en heure. Je l'ai pas perdu. J'ai pas eu besoin d'appeler le numéro surtaxé, etc. Mais, même si je trouve que cette robe est absolument canon, pour le coup, je sais pas si je recommanderais, tu vois, parce que eh bien, maintenant que j'ai lu plein de choses sur le transporteur sur internet, je me dis que bah, j'ai eu de la chance dans cette histoire. Donc c'est un truc à savoir, c'est un peu le pari, tu vois, enfin... Donc il faut pas commander une robe pour dans 10 jours parce que t'as un mariage, tu vois, c'est pas possible, là, ça marche pas. Mais à côté de ça, ouais, je suis trop contente. Et la coupe est une simplicité, mais... absolue. Je veux dire, tu peux pas faire plus bateau. Et en même temps, avec le tombé et la couleur qu'elle a, elle est juste super équilibrée, quoi, du coup. Enfin, et avec un petit blouson noir, ça fait vraiment le paradoxe, un peu côté, la robe est très sage, enchanteresse, on va dire. Et le rouge me va vachement bien. Et avec le blouson, du coup, ça a juste un petit côté rock. Et franchement, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et du coup, j'ai envie de vous parler un petit peu de notre nouveau locataire. C'était une petite pipistrelle qui s'est fait mal à l'aile. Et quelque part, vous savez quoi, elle est bien arrivée parce que mon petit chat s'est fait écraser il y a vraiment peu de temps. Et c'était vraiment très dur parce qu'en plus, elle était toute jeune. Enfin, voilà. Et du coup, petit Bruce est arrivé, il avait mal à l'aile. Et puis là, sur le côté, on voit qu'il a une petite plaie. J'ai pu m'occuper de lui et c'est vraiment un amour, il est trop sympa, trop mignon. Ce qui est affreux, c'est que les personnes de l'association de mon coin vont venir la chercher, parce que là, il y a l'hibernation qui arrive bientôt. Puis bien évidemment que tu peux pas garder une chauve-souris chez toi, même si tu l'aimes beaucoup, etc. Mais franchement, elle est trop choupinette. Tu vois, tu lui parles, elle tourne la tête et tout. Enfin, quelque part, on s'est un peu apprivoisés, elle et moi, et ça va être affreux de la laisser partir. Mais je sais que ce sera mieux pour elle. Elle va aller trouver ses copains, ses copines, et ce sera bien. On va aller manger, hein. Ouais, c'est un glouton, petit Bruce. C'est un vrai glouton, quoi. Tu peux la toucher?
Elle est toute douce, hein. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet parce que c'est si vous habitez à la campagne, c'est assez souvent qu'on peut recueillir comme ça une petite chauve-souris qui s'est blessée. Il y a pas mal de trucs à savoir. Voilà, écoutez, ça y est, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Il y a le déménagement, la maison, les jardins, les liens. Ouais, on est bon. C'était cool, je suis contente en fait d'avoir eu l'impulsion pour venir vous voir. Et pour ça qu'ils sont sous la pluie, je vous envoie du soleil parce que franchement j'en ai vraiment à revendre. Et puis je vous fais à toutes plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.